Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission d'Invitation à la légèreté. Comme vous le voyez, Edith est tout à fait dans le thème. C'est Presque. presque. Oui, voilà. Et le thème de ce soir, justement, c'est kit de survie à l'usage des fêtes de fin d'année. Voilà. Parce que pour combien d'entre vous, les fêtes de fin d'année, enfin, l'image idéale vendue par les super productions hollywoodiennes, c'est que les fêtes de fin d'année, c'est tout le monde se retrouve, tout le monde il est beau, il est gentil, on passe de jolis moments en famille et tout le monde repart heureux avec le sourire. Pour combien d'entre vous est-ce que c'est comme ça que ça se passe réellement? Donc, bon, que faudrait-il pour pouvoir créer de... Enfin, et c'est peut-être le cas. Si c'est le cas, yay! Oui, bravo! Yeah! Mais si ce n'est pas le cas, alors on va vous donner quelques petits outils pour essayer de retrouver un peu de légèreté, retrouver un peu d'aisance, retrouver de l'espace, retrouver qui vous êtes, malgré Noël, malgré tout ce qui peut se passer autour. Donc, si vous ne nous connaissez pas encore, Marlène Gloser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et mon lutin de Noël là-bas, Edith Paul. Edith Paul, bonjour, bonsoir tout le monde. Ok. Alors, tout d'abord, tout ce que l'idée de passer des fêtes, que ce soit seul, parce qu'il y a ceux qui vont passer les fêtes seuls, ou en famille, et pour certains, passer les fêtes seuls, c'est juste l'horreur, et pour d'autres, passer les fêtes en famille, c'est juste l'horreur. Enfin, peu importe, quoi qu'il arrive, cette idée des 2 prochaines semaines, c'est juste l'horreur qui vous pend au nez, ou des 3 prochaines semaines, c'est juste l'horreur qui vous pend au nez. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point du liard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds, et toute cette lourdeur qui est en place. Toute cette lourdeur qui est en place, désirez-vous, premièrement, est-ce qu'elle vous appartient ou si c'est vraiment celle qui appartient? Alors, si ce n'est pas à vous, allez-vous la retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good, bad, wrong, pock, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et ça, enfin, si vous ne connaissez pas, ça fait 2 fois qu'on a utilisé la formule de déblayage d'Access. C'est une drôle de phrase en anglais qui permet de changer l'énergie des limitations, de changer ces espaces où vous avez l'impression de ne pas avoir le choix pour vous redonner un espace de choix. Et si vous voulez en savoir plus, tapez formule de déblayage sur YouTube et là vous aurez plusieurs vidéos avec des explicatifs. Ok. Donc là, le truc, c'est que premier outil à utiliser dès maintenant et pour le reste de votre vie, mais principalement les 2 à 3 prochaines semaines, c'est comme tu viens si bien de le dire, à qui ça appartient. Quand vous vous sentez lourd, quand vous vous sentez « Ah, je suis fatiguée, ah, je ne sais pas quoi offrir comme cadeau, ah, ça m'emmerde, ah, voilà. » Posez la question, à qui ça appartient? Et quelle partie de ça vous appartient réellement? Parce que l'une des premières informations d'Access qui, moi, a réellement changé énormément de choses, c'est cette idée que 98% de vos pensées, sentiments, émotions, ressentis ne vous appartiennent pas. Vous êtes juste une antenne parabolique, vous êtes une antenne parabolique, analogique, enfin peu importe, une antenne. Vous êtes branché sur toutes les fréquences. Pas juste vous êtes branché sur toutes les fréquences et vous passez votre temps à recevoir des informations tout le temps. Le truc, c'est que moi, l'image que je donne, c'est vous êtes une antenne, justement, prenons une émission télé, vous êtes une antenne télé. Donc, si vous êtes une antenne télé, vous allez recevoir des canaux de partout. Vous allez avoir des chaînes en français, en allemand, en anglais, en turc, en ce que vous voulez. Vous allez avoir des informations qui viennent tout le temps. L'antenne de télé, elle sait qu'elle n'est pas la télé. Elle reçoit juste les informations. Le truc, c'est que vous êtes une antenne télé et vous prenez pour non seulement la télé, mais tous les présentateurs télé de toutes les chaînes.
D'accord? Vous êtes juste l'antenne, vous recevez les informations. Vous n'êtes ni la télé, ni les émissions de télé, ni les présentateurs de toutes ces chaînes. C'est juste des informations qui sont là dans votre atmosphère et qui vous arrivent et vous pouvez juste les regarder genre, oh tiens, toutes ces informations arrivent, oh intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose à moi là-dedans? Non, c'est juste des informations qui viennent. Oh cool. Et là, la question, prenez un truc qui vous... Enfin, prenez les idées que vous avez concernant les fêtes. L'idée de devoir faire des fêtes en famille ou faire des fêtes seules, ou enfin, peu importe, un truc. Et posez à cette idée-là, posez à ce principe-là, à qui ça appartient? Oh, et vous sentez comme ça s'allège. Quand ça s'allège, c'est que c'était pas à vous au départ. C'est que la lourdeur, le qui était là, c'était pas à vous. C'était justement une de ces informations. Combien de personnes sont réellement joyeuses à l'idée des fêtes? Entre celles qui vont dépenser trop, celles qui vont manger trop, celles qui vont scoltiner la famille avec tonton tonton et ses mauvaises blagues et tata qui finit toujours bourré, avec la grand-mère qui est toujours mais t'es pas encore mariée? Donc combien de personnes ont réellement de la joie à l'idée de passer des fêtes, les fêtes de fin d'année ensemble? Donc là, quand vous sentez la lourdeur, quand vous sentez posez la question à qui ça appartient? Et vous percevez juste toute cette lourdeur, tous ces trucs qu'il y a dans les univers de tout le monde. Et là, ça vous redonne un espace. Et s'il le faut, cette question, surtout par exemple pendant une fête de famille, posez-la en boucle. Moi, au tout début que j'avais les outils d'Access Consciousness, quand j'étais vraiment dans une foule, ou en tout cas dans un groupe de personnes, c'est la question que j'avais en boucle. Qui s'appartient? Qui s'appartient? Qui s'appartient? Qui s'appartient? Ah bonjour, à qui s'appartient? À qui s'appartient? Dans ma tête, vraiment en boucle, pour ne pas me laisser prendre par ce courant de pensée, de lourdeur, de trucs que tout le monde met en place. Donc ça, c'est le premier outil. Et toi, quel est l'outil de survie que tu as envie de leur donner? J'aimerais aussi donner par rapport à qui ça appartient. Ça peut être si vous n'y pensez pas pendant que vous êtes avec les gens, c'est à la fin. Dites-le à qui ça. Je retourne à l'expéditeur avec toute la conscience attachée, tout ce que mon corps, toutes les énergies que mon corps a pu prendre. Aussi ensuite la formule de déblayage et je le dis tant aussi longtemps que je perçois qu'il y a une lourdeur en moi. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir, si je vais dans un hôpital, un exemple, ou un endroit où est-ce qu'il y a des gens qui sont... arrive le temps des fêtes, il y a beaucoup de projections. Hein. Il y a beaucoup d'attentes aussi. On s'attend à être d'une certaine façon. On s'attend que les gens soient d'une certaine façon. On aimerait être différent. On aimerait vivre ça différemment. Donc, toutes les projections, attentes, séparations, tous les jugements que vous avez par rapport aux gens, par rapport à vous-même, toutes les conclusions que vous tirez de ce que les fêtes sont, de ce que les fêtes ne sont pas, allez-vous maintenant tout détruire et décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, programme pas online, shorts, poésie mignonne. Et ça, notez-le et faites-le 2 fois, 3 fois, 10 fois par jour ces prochains jours. Oui, voilà. Et une autre chose, c'est que, bon, dans le temps des fêtes, on a ce qu'on appelle souvent les traditions. Quelle est la définition d'une tradition? Une tradition, c'est une décision qui a été prise à un moment donné de poser une action et on continue ainsi de le faire encore et encore sans jamais se poser de questions par rapport à cette décision-là. Donc, je vous invite à vous poser les questions par rapport aux traditions que vous avez. Est-ce que ça fonctionne pour moi, ces traditions-là? Parce que c'est juste une décision qui a été mise en place et on peut faire un choix différent par rapport à ceci. Donc, moi, je me souviens à un moment donné, à Noël, l'année du Titanic, du film Titanic, le 25 décembre, j'étais avec mon chum à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, et on avait essayé à plusieurs reprises d'aller au cinéma pour aller le voir, mais c'était ça le comble à chaque fois. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas le 25 décembre? Quelle merveille! Depuis 7 ans, à chaque année,
je vais le 25 décembre, c'est ma tradition, je vais au cinéma pour pouvoir, parce que j'aime ça. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de monde, mais là, avec les années, je pense que les gens ont compris aussi qu'ils pouvaient faire ce qu'ils aimaient. On peut faire ce qu'on aime ces journées-là. Je me souviens, entre autres, une année où est-ce que, au jour de l'an, où est-ce qu'on se réunit toute la famille de ma mère ensemble. Et j'avais emmené mon tricot. À ce moment-là, je tricotais et j'aimais ceci. Puis une de mes cousines est arrivée et elle m'a dit, mais comment ça se fait que tu tricotes le premier de l'an? Et de lui répondre, est-ce que ça veut dire que je peux pas faire ce que j'aime? Donc, partout où est-ce que vous ne vous permettez pas de faire ce que vous aimez pendant ces journées ou pendant ce temps des fêtes, wow, et partout est-ce que vous êtes obligé, vous vous sentez obligé à entrer dans le rythme des traditions, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon pas all name shots, boys and beyonds. Donc, quel choix créerait pour vous le plus et quel choix créerait aussi également le plus pour tous? Est-ce que ce serait de, bon, si vous êtes en famille, est-ce que ce serait de proposer une activité en famille? Est-ce que ce serait de faire quelque chose de différent? Et si tout le monde attendait juste ça, et si tout le monde était ouvert à ceci, sauf qu'il n'y a jamais personne qui l'a proposé. Oh, et tout ce qui ne vous permet pas de vous permettre d'offrir quelque chose de différent, et que ce soit quelque chose qui serait le fun pour vous et qui créerait le plus pour vous et pour tous. Allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu zillion? Good, bad, right, wrong, Pokémon pas all nine shots, boys and beyonds. Et après, effectivement, les traditions, ça bouge, ça s'arrange, etc. Moi, ça fait 20 ans que je suis mariée, bientôt, 19 ans. Et depuis que je connais mon mari et qu'on est mariés, tous les 25 décembre, c'est la famille c'est la fête de Noël avec la famille du côté de sa maman. Ses tantes, ses cousins, cousines. Et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, mais pendant longtemps, on allait manger chez l'une des tantes, et puis après, la famille s'étant élargie parce que de gosses, on est passé à ados. Les ados sont retrouvés avec des copines. Maintenant, c'est plus des ados, c'est des adultes, et ils ont plus des copines ou des copains, mais ils ont des épouses, ils ont des époux, il commence à y avoir des enfants. Donc là, la maison chez la tata, ça commençait à devenir trop grand. Enfin, trop petit justement pour la famille qui s'agrandissait. Et là, ils étaient ouais, est-ce que maintenant, au départ, l'idée c'était de faire Noël avec la grand-mère, autrement dit la mère de ma belle-mère, mais ça fait en tout cas 5 ans que la grand-mère est morte. Donc là, depuis quelques années, se posait la question, mais est-ce qu'on continue cette tradition, est-ce qu'on arrête, etc. Et puis pour plusieurs des cousins, cousines, c'est le seul Noël. Nous, c'est le seul Noël qu'on fait, et avoir tout le monde autour de nous, ça donne vraiment l'impression d'être Noël. Autrement, ça donne juste l'impression d'être le dimanche en famille ou le samedi où on se décide de se faire une bouffe entre nous. Donc, s'il y a tout le monde, ça, c'est un vrai Noël. Donc, on s'est dit, bon, ok, d'accord. Et là, on regarde, on ajuste. Alors, certaines années, il y en a qui viennent pas parce qu'ils vont dans leur belle famille, etc. On a laissé cet espace-là. Et puis là, maintenant, depuis l'année passée, ça s'organise chez moi parce que j'ai l'avantage, c'est que moi, c'est suffisamment grand dans mon salon et ma cuisine. S'il y a 40 personnes, il n'y a pas de problème, je peux les accueillir. On n'est pas 40, mais pas loin. Mais après, il s'agit aussi de voir, ok, mais si je dois cuisiner pour tout ce monde-là, par contre, voilà, il y a telle cousine qui amène une salade, il y a l'autre qui amène une autre salade, il y a tel machin qui prépare ci. Je veux dire, moi, j'ai à mettre la table, préparer une salade, et c'est tout. Le reste, c'est chacun amène des choses, et du coup, je suis pas esclave de cette journée. Ça me prend 1 heure et quart de préparation et à peu près autant de nettoyage. Et on a trouvé un système qui marche pour nous, mais on est dans la question de savoir, dans les années à venir, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'éventuellement on change de date? Parce que pour certaines personnes, le 25, c'est vraiment important. Pour d'autres, ce qui est surtout important, c'est qu'on se retrouve durant cette période-là. Donc, est-ce qu'on le ferait, par exemple, entre le dimanche, entre le Noël et le Nouvel An? Donc là, le fait de souvent de poser des questions et d'amener des possibilités différentes, au lieu de dire « Ah, c'est Noël, il faut qu'on se retrouve le 25, c'est comme ça, etc. » Quelles sont les possibilités infinies que vous n'avez pas encore envisagées ici?
Et si vous ouvriez la discussion, et là le truc c'est qu'il s'agit d'ouvrir la discussion sous forme de questions. Hé, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça, ça vous intéresserait? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Au lieu de dire, ah bah l'année prochaine on fait comme ça, ou bien, ah bah tiens, faut changer ça. Posez la question. Et souvent, le fait de l'offrir sous forme de question, vous allez amener la discussion, vous allez amener les informations que les autres n'osent peut-être pas vous dire, parce que ça se dit pas, parce que ça se fait pas, ou parce qu'ils l'ont oublié. Et le fait de le poser sous forme de question, vous allez ouvrir des espaces différents pour tout le monde et amener les gens à ajuster les choses et voir qu'est-ce qui peut être créé de nouveau. Donc partout où vous refusez de créer quelque chose de nouveau au nom de la tradition, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Fouin Dioliard? Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, pros and beyonds. Et qu'est-ce que ce serait pour vous d'inclure votre corps dans cette période des fêtes? C'est-à-dire de demander à votre corps, qu'est-ce que tu désires, corps? Est-ce que tu désires être avec des gens? Parce que bon, on s'entend, Noël, c'est Noël, jour de l'an, mais parfois entre, ça peut être, on peut avoir plus de choix si on veut. Ou on peut se permettre plus de choix si on désire. Et c'est de poser des questions à votre corps. Qu'est-ce que tu désires ici? Ça ne veut pas dire que c'est l'heure de manger, que votre corps a faim. Vous pouvez demander à votre corps, est-ce que tu as faim? Et si votre corps a faim, donc qu'est-ce qu'il désire manger? Et combien il désire manger? Et je sais pas pour vous, mais pour moi, quand je suis devant un buffet puis que ça a l'air tout bon, ça a l'air miam, 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 yummy, comme on dirait en anglais, il se peut que je laisse de côté mon corps et que j'y aille plus avec les énergies qui sont en place et que je me bourre plus que qu'est-ce que le corps a besoin. Une des questions qui m'aide beaucoup à écouter plus qu'est-ce que le corps désire, c'est « OK, si je mange tout ceci demain, comment est-ce que je vais me sentir dans mon corps? » Et parfois, ça a une incidence, ça a un impact. Ou est-ce que, OK, je ne mangerai pas ça, je ne mangerai pas ça. Je vais vraiment manger peut-être un peu plus que ce que le corps désire. Moi, ça me permet vraiment de m'aider à choisir un peu plus qu'est-ce que le corps désire. Et ce que j'ai réalisé pour mon corps, et vous avez, pour ceux et celles qui ont déjà inclus leur corps, quelles activités qui nourrissent votre corps? Pour moi, c'est souvent le silence. C'est le silence, c'est d'être allongé et de laisser l'énergie se reposer dans le corps. Vraiment se tomber et j'ai l'impression que je suis reposée par la suite. Donc, c'est des choix. Ce sont des choix à faire au quotidien, à chaque jour. Et il se peut qu'en incluant votre corps, que vous fassiez des choix qui sont différents de ce que vous faisiez avant. Et en même temps, le fait que vous écoutiez, que vous vous permettiez d'aller avec ce que le corps désire, vous allez vivre une aisance qui va être différente que si vous n'incluez pas votre corps, vous le mettez de côté, vous niez, vous l'ignorez. Le fait d'inclure notre corps et sa conscience et ce qu'il désire pour lui fait en sorte que c'est un atout de plus pour que vous passiez des fêtes avec plus d'aisance. Donc, partout où vous avez cru qu'en ignorant votre corps et ce qu'il désire, vous procurerait ou créerait encore plus dans votre vie, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Et est-ce que vous êtes prêt à manipuler votre entourage? Surtout concernant la nourriture. Ouais, mais reprends une part, j'ai passé tellement de temps dans la cuisine et machin. Vous avez certainement des membres de la famille qui jouent à ce jeu-là. Et est-ce que vous êtes prêts à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour que vous obteniez ce que vous ayez envie d'obtenir? Typiquement, quand la grand-mère veut vous resservir de la purée, ou mais t'as pris qu'une tranche de gigot, ou
ou tu veux pas du foie gras? Peu importe la manipulation, l'élément là, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne veut entendre pour que j'obtienne ce que moi je veux? Et là, vous allez obtenir une information, vous allez obtenir un truc, et ça peut être, alors ça va dépendre des cas, ça va dépendre des personnes, mais ça peut être parfois dire un truc tellement énorme que ça choque la personne, et du coup elle laisse tomber. Ça peut être genre, mais tu sais comment ils tuent ces pauvres bêtes? Moi, depuis que j'ai appris ça, je peux plus manger de la viande. Peu importe. Qu'est-ce que cette personne peut entendre pour qu'elle vous fiche la paix? Ça peut être typiquement le foie gras. Non, mais tu sais comment on fait pour gaver les oies? Ah, mais moi, j'ai vu ça une fois, j'ai juste envie de vomir maintenant quand je vois du foie gras. Cool. Ça peut être qu'est-ce que cette personne peut entendre pour que vous obteniez ce que vous ayez envie d'obtenir. Et ça, et là, quand vous dites ce genre de choses, c'est vous ne donnez pas tort à la personne, vous essayez juste de changer l'énergie, changer, au lieu de dire ah non, mais écoute, non, je suis vraiment désolée, j'ai plus faim. Alors là, j'ai plus faim, c'est souvent là qu'ils en rajoutent une couche. Ouais, non, mais si, t'as encore la place pour un petit truc là. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui vous permettraient de créer plus d'aisance pour vous? Pour vous. Et sans obligatoirement... et parfois, justement, ça peut être soit un truc choquant, ou soit ça peut être de l'humour. Ça dépend de votre style, ça dépend du moment. Moi, c'est vrai que quand je pose ce genre de questions, il y a chaque fois quelque chose qui me vient, une idée, un truc. Suivez cette idée, suivez ce truc. Même si ça vous semble complètement farfelu, c'est exactement ce que la personne veut et peut entendre, et qui vous permettra à vous de vous en sortir dans cette situation. Ensuite, Denis posait la question, disait avant, ce que je trouve de poche, c'est d'être invité par une nièce à Noël alors qu'on ne se voit pas du tout pendant le reste de l'année. Les cousins-cousines de mon mari, c'est exactement pareil. Alors, on peut trouver ça idiot, bête, et se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on attend Noël pour se voir? Mais est-ce que vous faites l'effort le reste de l'année de maintenir le lien? Et est-ce que vous avez envie de maintenir le lien le reste de l'année? Et ça peut être le cas. Et souvent, même si vous avez envie de maintenir le lien, on est pris par notre quotidien, on est pris par nos habitudes, on est pris par nos trucs, et on se rend compte, ah bah tiens, Noël, ah bah tiens, famille, ah mais en fait, j'aime bien ces membres de la famille-là. Et c'est justement l'occasion d'ouvrir un espace pour se revoir. Mais si c'est, on voit la famille juste parce que c'est la famille, puis parce que c'est Noël, mais on est à table et puis on se regarde comme des sardines dans une boîte parce qu'on n'a rien à se dire, qu'est-ce qui serait plus fun pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de créer de différent, qui serait fun, que vous auriez du plaisir? Et tout ce qui vous empêche de choisir ceci, est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer, faut un dieuliard? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Pendant le temps des fêtes, on reçoit beaucoup d'invitations, hein, ici et là. Et tu viens de dire le choix. On a toujours le choix. Même si on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Et si c'était de poser la question, si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis d'aller souper chez tonton, si je choisis d'aller souper ou d'aller dîner, vous dites dîner, vous, d'aller luncher ou d'aller bruncher chez une amie, quelle sera ma vie dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va créer pour moi? Et vous allez obtenir à ce moment-là une information au niveau énergétique qui va, ça peut être soit une image, ça va être une énergie, des mots peuvent venir aussi, qui va vous permettre de faire un choix, non pas à partir du mental, mais de recevoir l'information à partir de la conscience. Et parfois, cette information-là qu'on reçoit, comme tu disais tantôt, quand tu poses des questions, c'est comme, des choses qu'on n'a jamais pensées, des choses qu'on n'a jamais pu voir, des choses que, au niveau du mental, on ne peut même pas figurer, mais parce qu'on pose la question, la conscience est là pour nous supporter, donc nous amène à
nous amène des informations auxquelles on n'a souvent pas pensé. Donc, c'est une façon pour pouvoir faire des choix. Si je choisis ceci, aussi banal le choix peut être que d'aller prendre un dessert chez quelqu'un, que d'aller passer la journée de Noël avec des gens, que peu importe. C'est vraiment de choisir de poser cette question-là et de recevoir l'information énergétique qui va apparaître à ce moment-là. Un autre outil aussi vous êtes, bon, on en a parlé, et depuis tantôt, on parle beaucoup des situations qui peuvent être lourdes, moins plaisantes, et en même temps, on sait que, bon, il y a des moments qui sont plaisants dans le temps des fêtes, mais là, on parle de kit de survie. Donc, c'est vraiment pour vous permettre, donner des outils pour vraiment vous permettre encore plus de ce que vous aimez pendant le temps des fêtes, de ce que vous appréciez. Et pour moi, un des apprentissages dans Access est le laisser être. C'est-à-dire permettre aux gens d'être qui ils sont. Et de leur permettre de choisir qui ils sont. Et ça peut être, lorsque vous êtes en leur présence et vous avez l'impression de dire « Oh, j'ai pas le choix, qu'est-ce qui se passe ici? » Parlez-vous, utilisez Pock and Pod. Hein, vous pouvez, OK, je Pock and Pod tout ce que je suis en train de vivre, je Pock and Pod. Ou vous pouvez aussi, si vous voulez, il y a quelqu'un devant vous qui a l'air fou, qui agit de façon bizarre. Tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Dites-vous ceci dans votre tête. Et je l'ai utilisé dernièrement et ça crée quelque chose au niveau énergétique. Répétez-le. Tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Tout est l'opposé de ce que ça semble. Pardon? Ouais, vas-y. Typiquement, le tonton fanat de foot ou la tata accro à la politique, très, très, très à gauche ou très à droite ou avec des idées très bien arrêtées. OK, tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Ça va permettre justement de dénouer ces ondes polarisées. Oui, voilà. Donc, c'est des outils où est-ce que vous êtes en présence de vous-même et vous choisissez, et premièrement, quand vous le dites, ben, vous avez peut-être pas écouté ce que l'autre est en train de dire, hein? Parce que les gens, ce qu'ils désirent, ce que les gens ne veulent pas être intéressés. La plupart des gens veulent être intéressants. Posez la question lorsque vous êtes en présence des gens. Posez-vous cette question vous-même. Est-ce que cette personne est intéressée à moi ou elle est vraiment juste, elle désire être intéressante? Et les gens qui désirent être intéressants, c'est au niveau de bla, 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 de toujours parler, de toujours. Et intéressés vont plutôt vous poser des questions, vont vous inclure dans la conversation, voilà, donc c'est peut-être à utiliser cet outil de tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Voilà. Voilà. Et au niveau énergétique, ça a son impact. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, le point de vue intéressant. Ouais. En plus de tout est l'opposé de ce que ça semble être, enfin, les trois outils vraiment qui vous sortiront de toutes les ornières, c'est à qui ça appartient, tout est l'opposé de ce que cela semble être, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et ça, en boucle dans la tête, pareil. Entre à qui ça appartient, point de vue intéressant, à qui ça appartient, point de vue intéressant. Parce que ce point de vue intéressant vous permet d'ouvrir ces espaces de laisser être, comme tu disais si bien. D'être dans OK, on permet à grand-maman d'être toujours à chercher la petite bête. Ah, mais t'as pas mis la nappe comme il faut, et puis les serviettes sont pas. OK, point de vue intéressant que t'aies ce point de vue. Point de vue intéressant que t'aies ce point de vue. Point de vue intéressant que t'aies ce point de vue. Point de vue intéressant que t'aies ce point de vue. T'es pas encore marié, puis depuis le temps, tu devrais quand même faire. Point de vue intéressant que tu ce point de vue. Point de vue intéressant que tu ce point de vue. Mais qu'est-ce que tu penses de la politique? Ok, point de vue intéressant que tu ce point de vue. Point de vue intéressant que tu ce point de vue. Avec ça, vous allez être dans cet espace où vous permettez aux gens
de choisir, d'être aussi bornés, d'être aussi eux-mêmes qu'ils le sont habituellement. Et cet espace de point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, fait que la personne aura de la peine à maintenir en place son jugement. Et ça, on peut faire un petit exercice. Si vous avez déjà fait des classes La Bonne Voix pour toi avec moi, vous allez très vite le savoir. Ok. Maintenant, même si on est à distance, même si vous avez l'impression qu'on ne nous parle pas, énergétiquement, on est présents les uns avec les autres. Alors, je vais vous demander maintenant, dans votre tête, de me balancer tous les jugements que vous avez sur vous, que ce soit positif ou négatif. Et regardez comment vous ressentez quand vous faites ça. Ok, je change juste quelque chose dans mon énergie. Et continuez à me juger. Ah, est-ce que quelque chose a changé au moment où j'ai dit je change juste quelque chose dans mon énergie? Et là, le truc, c'est que dans un premier temps, j'étais derrière mes barrières. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, non, c'est pas moi. Va te faire foutre. C'est tes jugements. Garde tes idées pour toi. J'étais dans cet espace de mes barrières. Ça, c'est mon espace et tu viens pas dans mon espace. Et quand vous êtes dans cet espace-là, bah justement, le truc, c'est que les gens, ils ont une énergie contre laquelle ils se poussent, contre laquelle ils poussent. Et ça leur permet d'appuyer sur les boutons qui vous font réagir. Quand j'ai dit je change de l'énergie, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes barrières, j'ai baissé mes barrières et j'étais là. Oh, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Oh, point de vue intéressant que tu aies envie de me juger. Oh, point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Et dans cet espace, sans aucune barrière, genre, oh, ok, tu peux avoir ce point de vue-là, c'est intéressant, cool. Et ça, cet espace-là fait que est-ce que c'était aussi facile pour vous de me juger quand j'avais mes barrières baissées et que j'étais à vous dire dans ma tête, point de vue intéressant? Pour la plupart des gens, je t'ai vu toi, Edith, dès que j'ai commencé à faire ça, tu as commencé à sourire, à te détendre toi aussi. Lorsque vous faites ça, lorsque vous baissez vos barrières et que vous êtes dans cet espace point de vue intéressant, les gens autour de vous sont genre « Ah !» Oh, ça fait du bien d'être en ta présence. Oh, chouette. Et là, je peux me détendre et me laisser aller. Et là, vous allez créer des choses différentes. Et est-ce que tout le monde va être réellement invité à échanger? Tout le monde peut. Ça ne veut pas dire que tout le monde le voudra. Mais vous allez dénouer 60 à 80% des conflits, des frictions, des éléments difficiles que vous pouvez avoir dans certaines interactions avec certains membres de votre famille ou certains de vos connaissances auxquels vous aurez affaire pendant ces fêtes, en étant sans vos barrières. Et juste, ok, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Vous ouvrez cet espace où l'autre peut avoir n'importe quel point de vue. Ça ne vous impacte pas. Et du coup, si l'autre a de la peine à maintenir ses points de vue en place, ses jugements, ses solidités. Et du coup, vous offrez un espace différent. Et tous les outils qu'on vous donne, point de vue intéressant, tout est l'opposé de ce que cela semble être, et à qui ça appartient, c'est là en haut que ça se passe. Ne le dites pas à voix haute. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive avec ses jugements, ouais, machin, t'es pas encore ci, t'as pas encore fait ça, ah, point de vue intéressant, t'as ce point de vue. Alors là, vous allez voir le retour de balancier qui vous arrive. Faites-le dans votre tête. C'est comme ça que vous créez de l'aisance. C'est pour vous que vous créez de l'aisance, pas pour tenter de changer l'autre. Une autre chose que vous pouvez, un autre outil aussi que vous pouvez utiliser au niveau énergétique pour être moins impacté par rapport à l'énergie des gens autour de vous, ce sont les flux d'énergie.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, que quelqu'un vous tire votre énergie, qui va avoir votre attention, vous savez, les gens le sensuent. Ils désirent, cette personne-là désire avoir désire avoir de l'attention. Alors, ce qu'on a l'impression, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de se protéger et de tirer de notre côté l'énergie. Hein? On essaie de se protéger de ces gens-là, alors que ce qu'on a besoin de faire, c'est le contraire. C'est comme, ils tirent notre énergie, c'est comme dans les arts martiaux. Lorsque quelqu'un nous tire, si on veut le déstabiliser, c'est qu'on va avec l'élan. OK, tu vas avoir de l'énergie. Alors, c'est vraiment au niveau énergétique, on leur envoie des tonnes d'énergie. Et bien sûr, on ne l'envoie pas avec la colère et tout, on part vraiment de cet espace. Et c'est pas notre énergie qu'on envoie. De cet espace vraiment de laisser être. OK, tu vas avoir de l'énergie. On leur envoie de l'énergie. Et ce que ça peut créer au niveau énergétique, je l'ai expérimenté avec une personne. Wow, c'est incroyable, et ça peut être instantané aussi. Donc, si la personne tire votre énergie, vous leur en donnez. Et si vous avez l'impression que la personne vous pousse de l'énergie, hein, veut vous convaincre de quelque chose, tirez leur énergie. Tirez l'énergie vers vous et faites-la passer à travers vous. Et aux côtés de vous, s'il le faut, mais tirez l'énergie et ça va faire en sorte, et de un, vous n'aurez pas à mettre de barrière, ni pour vous protéger de quelqu'un qui tire votre énergie ou qui veut vous en donner, qui pousse votre énergie, mais ça va faire en sorte que ça va créer un flot. Et ça va créer autre chose que le combat avec quelqu'un et essayer de, comme tu parlais tantôt, de mettre des barrières. Ça va permettre un flot. Voilà. Et ça peut changer le contenu de la conversation aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les flux d'énergie que vous pouvez utiliser aussi avec les personnes autour de vous. Pas nécessairement juste pendant le temps des fêtes, mais partout dans votre vie. Voilà. Et là, typiquement, si dans votre famille, vous avez des sangsues, la personne que vous savez qu'avant même de la voir, vous finissez exsangue parce qu'elle vous a pompé toute votre énergie, avant même de la voir ou avant même de lui téléphoner, parce que c'est le moment de l'année où vous lui téléphonez, prenez toute l'énergie de l'univers et faites circuler dans sa direction des flux et des flux et des flux, des quantités d'énergie avant même de la voir, avant même d'être en contact avec cette personne. Quand vous y pensez, imaginez-vous, laissez vraiment un filet d'énergie partir de l'univers, ça part pas de vous, il ne s'agit pas de vous vider vous, mais non, ça part de l'univers, ça passe à travers vous en direction de cette personne. Et vous faites circuler des tonnes et des tonnes d'énergie en direction de cette personne. Et là, la personne qui vous tenait la jambe 1h30 au téléphone avec toute sa liste de bobos et de catastrophes de l'année, va faire 10 minutes parce que vous l'aurez déjà énergétiquement remplie et elle aura déjà obtenu ce qu'elle désirait obtenir de vous sans que vous soyez exsangue, sans que vous vous sentiez fini. Une autre chose aussi, c'est la question, quel espace puis-je occuper pour ne pas être impacté ? Parce que vous êtes des êtres infinis faits d'énergie, espace et conscience. Et quand vous avez l'impression d'être embourbé dans les pensées des autres, les émotions des autres, l'espèce de brassage émotionnel, psycho, énergétique des autres, grandissez. Espace, espace. Dans l'espace, là, je peux respirer. Quel espace puis-je occuper pour ne pas être impacté ? Et là, quand vous accédez à votre espace d'être, ça va être, vous voyez ce brassage et ces gens, oh, ok. C'est comme, l'image que je donne, c'est laisser tomber un caillou dans un verre trop plein. Ça gicle, il y en a partout, c'est le bordel, il y a éventuellement le verre qui se casse, il y a tout un tas de choses. Laissez tomber un caillou dans l'océan. Ça ne change rien pour l'océan. D'accord ? Donc, quand vous êtes l'espace, et puis qu'il y a tout ce brassage, c'est le caillou qui tombe dans l'océan. Et là, ça c'est vraiment la question. Ok, quel espace puis-je occuper pour ne pas être impacté ? Et tout de suite, vous allez sentir et pousser encore plus loin l'espace.
Ah, là, je peux commencer à respirer. Ah ouais. Mhm. Ouais. Et vous pouvez utiliser cet outil-là aussi lorsque vous sentez que, vous savez, quand vous êtes tendu et tout, c'est souvent que notre énergie, elle est trop près de nous, de notre corps. Alors, et en permettant vraiment de vous agrandir, en anglais on dit expand, d'agrandir votre énergie, vraiment de prendre l'espace, comme tu dis si bien, de prendre tout l'espace nécessaire pour sentir que vous avez votre propre espace. Ça permet vraiment, comme tu disais, il y a vraiment un, un sentiment de, vous savez, quand on n'a pas d'espace et on se retrouve avec un espace de soulagement, de OK, je peux maintenant respirer. Voilà. Une des choses, dans cette réalité, la façon d'être en communication avec les gens est souvent soit d'être en alignement et en accord, ou bien de réagir et de résister. Access nous amène une autre façon d'être et on en a parlé un peu tantôt, c'est de permettre. Permettre à tout le laisser être, permettre aux gens de penser ce qu'ils désirent et permettre aux gens de croire ce qu'ils pensent. Et on a aussi, on a parlé aussi des outils, point de vue intéressant, tout est l'opposé de ce que ça semble être. Alors, là, ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est vraiment lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un, prenez conscience. Est-ce que je suis en train de m'aligner, d'être en accord avec cette personne, ou si je suis en train de réagir ou résister, ou si je permets à la personne d'être? Parce que qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'une rencontre, on peut être vidé d'énergie? C'est justement, on s'est soit aligné et accord, mais tout en résistant parce que bon, ou bien on a résisté et on a réagi pendant toute la soirée. Alors que lorsqu'on on permet aux autres d'être, et on permet à tout d'être ce qui est, comme tu disais tantôt, c'est vraiment baisser les barrières et de permettre à tout d'être, fait en sorte qu'on peut finir l'événement, la soirée, avec beaucoup plus d'énergie et plus satisfait aussi de ce qu'on a vécu avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que lorsque vous êtes en présence des autres, vous vous incluiez, vous et votre conscience, et que vous ameniez avec vous tous vos outils de conscience. Et ce, même si personne autour ne les utilise, mais que vous choisissiez de les utiliser pour vous-même, pour vous créer un temps des fêtes encore plus nourrissant et plus plaisant et plus fun. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, program for nine shows, bohemians. Et deux derniers éléments de base aussi d'Access pour changer l'énergie du quotidien de ces fêtes et pas forcément l'aspect des fêtes, c'est quelles sont les possibilités infinies que j'ai pas encore envisagées? Quelles sont les possibilités infinies pour plus de fun, pour plus de plaisir, pour plus de joie que j'ai pas encore envisagé ici? Et le mantra d'Access. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ces deux questions-là, avant d'aller à un événement, vous avez le réveillon de Noël ou la soirée du 24 ou peu importe, posez ces deux questions avant même de commencer la soirée. Vous êtes senti obligé, vous l'avez fait, vous n'avez pas posé des questions avant, vous vous dites, OK, quelles sont les possibilités infinies que j'ai pas encore envisagées ici? Que faudrait-il pour que ça se passe bien mieux que tout ce que j'ai pu imaginer? Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et là, ces trois questions-là vous mettent dans un espace d'être différent qui fait que vous entamez la soirée, vous entamez le repas, vous entamez la rencontre dans un espace différent qui peut, cet espace-là, créer un changement pour tous les convives. Et partout où vous refusez d'être cet espace différent qui va créer un changement pour toutes les personnes qui vont être en contact avec vous, vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, balls and beyonds. Il est déjà l'heure. Voilà.
Nous, on se revoit la semaine prochaine. Ouais! Oui, la dernière de l'année. Yay! Vu Yeah. qu'ils nous ont mis Noël et Nouvel An un jeudi, Oui. cette année, on vous fera l'impasse de vous tenir compagnie au réveillon. Ouais. Malgré que ça aurait pu être possible de mon côté, c'est en après-midi, mais en même temps, quoi. Bon. Et, on verra ce qu'on créera l'année prochaine. Oui, c'est ça. Voilà. Et tout dépendant quelle journée que c'est la semaine prochaine, l'année prochaine. Voilà. Ouais, exactement. On va être correct l'année prochaine. Ça va être 2 jours plus tard ou 3 jours parce qu'il y a un 29 l'année prochaine. Fait que, voilà. On va être correct. Donc, on espère qu'avec ces outils-là, vous allez passer de belles fêtes de fin d'année et accessoirement le reste de l'année aussi, Oui, bien sûr. parce que c'est des outils pour le quotidien, mais là, on vous les a condensés pour pouvoir vous permettre de survivre pendant ces fêtes avec plus de joie et d'aisance. Voilà. Voilà. Merci d'être là. Merci d'être. Vous êtes un cadeau pour nous. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on parle de ça, d'un cadeau. Exactement. Voilà, merci à vous tous d'être là et ça commence par un choix. C'est toujours un choix qui va vous amener, qui va créer quelque chose pour vous. C'est à vous de choisir quel choix vous désirez choisir dans votre vie. Que désirez-vous créer? Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.